tout le monde. Alors, j'ai fait une parallèle, enfin, c'est ce que j'ai fait maintenant. Le don aux étoiles extraterrestres, guide des mondes extraterrestres d'Andanan et d'Anne Rousseau, c'est pratiquement pareil. Hein. Je veux dire, ils ont rencontré des êtres pacifistes. Après, leur histoire est différente. Voilà. Et ils doivent se connaître, je pense, à tous les deux. Là, je vais vous lire les grilles d'Orion, Jimmy Gueux, tout ça. Là, c'est du lourd. Hein. Âme sensible, s'abstenir. Hein. Nourriture, etc. Hein. Même les Nadanas, hein, par, hein, les reptiliens, tout ça. Bon, bref. Alors, on va commencer tout de suite les grilles d'Orion. Parce qu'il s'est fait enlever par les grilles d'Orion, hein, malheureusement. Je pense à Travis Walton, l'excellent film aussi qu'ils avaient tourné en 1993, Far in the Sky, avec Travis Walton, d'après l'histoire vraie, hein, je veux dire, l'authenticité. Alors là, nous sommes le 16 septembre, âme stellaire tome 1, j'allais dire âme sensible. Je sais pas quand il sort le 2, je sais pas. Logiquement, ça devrait être en septembre, octobre, ça devrait pas tarder. Autant commencer tout de suite les grilles d'Orion. Ça va assez vite à lire, mais c'est très intéressant. Jimmy Gueux nous l'affirmait voilà plusieurs décennies de cela maintenant, entre autres révélations inquiétantes, ils sont là, parmi nous, tapis dans leur tanière de gigantesques bases souterraines dissimulées à plus de 10 000 mètres de profondeur, ils nous guettent, nous agressent, enlèvent parfois certains des nôtres. Comment ça va, hein? Ils, ce sont des petits êtres venus des mondes lointains, ces grilles qui, grâce à la complicité des grands de ce monde, menacent de coloniser, d'asservir, voire d'éliminer l'espèce humaine. D'autres humanoïdes seraient entrés en contact avec des êtres humains pour les mettre en garde contre les dangers que court le monde. Jimmy Gueux il est décédé le 2 janvier 2000 dans des circonstances plus qu'étranges. Mais je vous laisserai faire vos petites recherches. A été l'un des seuls Français à faire la divulgation ouverte concernant les ovnis et la présence extraterrestre. Rappelez-vous, dans les émissions de Chavannes, je crois que c'est ça, dans les années 90, voire, il était ridiculisé complètement. Hein. Faut oublier qu'il a commencé dans les années 50, hein, Blackout sur les ovnis, je sais plus quoi. Avec des livres, c'est pratiquement un des premiers ufologues français. Hein. Je crois que c'est d'origine américaine, je sais plus. Bon. Sa mort, bah oui, il paraît que ça aurait été. Alors j'ai jamais bien compris, c'est des amis qui avaient acheté une sorte de canapé ou je sais pas, de siège. Et dessus il y avait une sorte de bar, enfin un truc qui donnait le cancer à force de s'asseoir dessus, quoi. Bon, c'est une drôle d'histoire, j'ai jamais bien compris, mais bon. L'un des seuls Français à faire de la divulgation ouverte concernant les ovnis, la présence extraterrestre, etc., à maintes reprises a été décrié, ridiculisé, mais il n'a jamais lâché le morceau, il a mis tout son cœur jusqu'à ce derniers instants de sa vie. Et s'il est encore un de nos jours, qu'est-ce qu'il aurait bien aimé être là? Avec tout ce qu'on dit maintenant, tout ce qu'on sait maintenant. C'est un niveau encore bien supérieur. Durant les années 90, j'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver de lui et il est clair qu'il s'approchait de très près de la vérité. Et dérangé, vous vous en douterez. Ah, ça va. Mais il y a une chose que je tiens à préciser, les grilles n'en ont jamais agi seuls. Ils obéissaient à des ordres et ces ordres venaient d'entités involutives beaucoup plus puissantes, les dracos reptiliens. À la fin, je vous remettrai plein d'images. Je parlerai plus d'eux au fur et à mesure. Quant au sujet des grilles, il faut savoir qu'il y en a fait plusieurs sortes dans leur espèce. Il y a ceux qui viennent d'Orion, ceux de Zeta Reticuli, les grands gris. Bon, il y a plusieurs races. Hein. Les grilles d'Orion auraient été créés par les reptiliens à partir de l'ADN des Zeta Reticuliens qui travaillaient pour eux. Les grilles d'Orion sont les responsables de tous les enlèvements d'humains à travers le monde dont je fais partie. Là, c'est David Rousseau qui parle. Et on a d'ailleurs eu beaucoup plus qu'on croit en France. Ben, moi, c'est ce que je pense. Hein. Je pense que les abductions, ça doit être horrible. Même les enfants, quand on ne voit jamais. C'est comme ça. Bah si, il faut le dire. Hein. Après, t'as une mutation de bétail, c'est encore autre chose, mais de toute façon, ça correspond pas dans le même genre. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Le but de ces abductions était de prélever de l'ADN, du sang, du sperme, des ovules, etc. Pour faire des hybrides. Hein. D'après ce qu'on m'a dit, ils élaboraient une sorte de liquide à base de ces ingrédients humains pour se nourrir. J'avais dit, hein, sensible s'abstenir. Et ils absorberaient à travers leur peau sûrement comme une sorte de bain dans un caisson ou dans un incubateur. Ils ont aussi créé des races hybrides, croisement génétique d'humains et de gris. Bon, d'ailleurs Patrick Delso il en parle très bien, j'essaierai de retrouver le lien de ces images qu'il avait mis là. Ces gris d'Orion peuvent être de tailles différentes, ceux auxquels j'ai eu affaire mesuraient environ 1,30 m. Ils ne portaient pas de vêtements, ils n'ont ni organes génitaux, ni système digestif, ce sont des clones. Leurs mains comptent 3 doigts et leurs pieds 2 orteils. Alors, je pensais qu'il y avait plus d'orteils, moi. 2. Bon, voilà. Leur corps est maigre et la partie inférieure de l'abdomen est étroite. La tête est grande, les yeux sont grands et en amande. Hein. Ah oui, on voit déjà l'image un petit peu. Recouvert de lentilles noires. J'ai l'impression que les lentilles noires qu'ils ont autour des yeux, je sais plus dans quel livre j'avais vu ça,
Je pense que c'est pour hypnotiser les gens. Une sorte de lunettes, quoi, en gros, hein, mais bon. La bouche et le nez sont petits et ils ont cependant une caractéristique similaire à celle des États. C'est le front légèrement bombé, ce qui peut laisser croire qu'ils sont toujours énervés ou en colère, même s'ils ne le sont pas. Ils peuvent être dangereux pour les humains, ils sont arrogants et agissent selon leur bon vouloir. Mais chose étonnante, il leur arrive d'avoir peur, et là, ils se calment. Comme quoi, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes abductions, que quand on leur parle calmement et qu'on leur demande de se détendre, en général ils se calment. Ils se motivent les uns les autres sous prétexte qu'ils ont fait comme ça, à savoir arrogants, violents et nerveux. Or, ils ne sont pas tous comme cela. Certains se rebellent et changent leur vision des choses. C'est comme ça que j'ai pu communiquer par télépathie avec l'un d'eux. Mais je dois l'avouer, cela reste une expérience traumatisante. Une fois, j'avais vu que les gens qui se font enlever par des extraterrestres, je crois que c'était les États-Unis, de toute façon, c'est partout dans le monde. Hein. C'est équivalent, comme s'ils avaient fait la guerre du Vietnam, hein, traumatisant. Oui, oui, si. Il y en a, c'est traumatisant comme ça, à vie. Voilà. Guerre du Vietnam ou une autre guerre, hein, bon bref. Dans les débuts, je me débattais, enfin aux États-Unis, je peux comprendre, bon. Je me débattais, je me laissais pas faire, à tel point qu'une fois, alors qu'ils venaient de me faire monter dans leur vaisseau, là c'est David Rousseau qui parle, ils m'entraînaient par terre par les pieds tellement j'étais en désaccord avec leur façon de faire. J'ai l'impression de voir le film Fire in the Sky avec Travis Walton. J'ai réussi à me relever et à frapper les deux gris qui me tenaient. Ils sont tombés au sol, les deux autres ont eu peur et sont partis. Ceux qui étaient toujours au sol me regardaient hagards et effrayés. Je me mis à courir dans les corridors du vaisseau, sans trouver d'issue. Au bout d'un court moment, ils me retombèrent dessus. À ce moment-là, je ne savais pas ce que je sais maintenant. J'étais jeune, je ne comprenais pas. Alors pourquoi moi, pourquoi nous? L'univers est vaste. Il y avait de nombreuses questions sans réponse. L'homme, de par son formatage sur système de croyance, a peur de l'inconnu. Mais l'inconnu n'est pas si effrayant pour autant au bout du compte. Parce qu'on est conditionné tout petit à apprendre plein de choses. Voilà, c'est comme ça, c'est... La France, n'ayant pas peur de dire les choses, alors écoutez bien, même c'est bien ce que je pense, de toute façon c'est l'esprit, hein, est l'un des pays les plus bornés, la France. Hermétique et rationnel quant à ces sujets. Voilà, déjà avec tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, je vais pas dire quoi, et ça monte en puissance, je veux dire, bon, le peuple dans les rues, bon, voilà, ça c'est très bien, mais le truc c'est que c'est le plus borné au monde, oui, je suis pas étonné. Quand tu parles de ce sujet-là, il y a toujours un qui va ricaner, il y a toujours un qui va dire oh, tu crois que c'est vrai. Il y en a un autre qui dit ouais, j'y crois, mais il y a des trucs j'y crois pas. C'est toujours le même truc. Ça me, écoutez, moi, force, je sais pas quoi dire, mais je suis sidéré, moi, je sais pas. On parle tellement de ça, on parle de plus en plus de ça d'ailleurs. Il y a eu des émissions Alien Theory, mais bon, les gens, ça leur passe au-dessus. Alors tu me diras, ils sont pas obligés, je peux comprendre. Oui, ils peuvent s'en foutre complètement, bon voilà. Mais quand même, on en parle de plus en plus. Je sais pas, c'est quand même un sujet quand même qui est historique en plus. On parle d'extraterrestres, je sais pas si. Ça va, non? Il y a des gens qui sont enlevés, ça va. Il y a des enfants qu'on ne retrouvera jamais. Je sais pas s'ils sont bien réveillés, les gens. Non, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Mutation de bétail, c'est pas grave non plus. Les chevaux qui se retrouvent ou les vaches au-dessus des arbres à 5-6 mètres de hauteur, c'est normal quoi. C'est pas grave. Donc c'est pas grave, tout est pas grave. C'est ça que ça veut dire. J'en ai fait l'expérience d'ailleurs. Quand il s'agit de choses dites sensibles, on vous met des bâtons dans les roues, on vous place sur écoute, on vous surveille, on vous menace même de mort. Dans un pays où soi-disant la liberté est un maître mot, vous vous rendez vite compte qu'il y a des limites à ne pas franchir, des chaînes à ne pas briser, certes illusoires, mais elles sont pourtant bien là. Je reviendrai bientôt sur ces moments où j'ai vécu et qui m'ont quand même bien marqué. Concernant les grilles et mes nombreux enlèvements, il me fallait comprendre le pourquoi j'interrogeais donc Esaïel. Esaïel, c'est l'entité pacifiste. Hein. Cher David, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a bien une raison à cela, que cela fait partie d'un plan qu'ils ont élaboré et que ce plan dépasse l'entendement humain, du moins dans l'état actuel des choses. Sache que tu participes à quelque chose de plus grand, que ta condition d'être humain, quelque chose d'universel, pour l'instant, et tu n'as rassemblé que quelques pièces du puzzle. Tu ne vois pas encore le tableau en entier. Attends, excusez-moi, mais qu'entends-tu par quelque chose de plus grand? Disons ce que tu vis, c'est aussi par choix. Ton moi supérieur a fait ce choix en accord avec ses êtres. Tu t'en souviens pas par le moment, mais ce sont les faits. Quoi que j'ai fait ce choix, faut être cinglé. Pourquoi est-ce que j'ai choisi une telle chose? Non, tu n'es pas cinglé. Ta vision des choses actuelles ne te permet pas de voir tout cela dans son ensemble. Ce qui est simplement merveilleux.
Merveilleux, c'est merveilleux de se faire manipuler, de se faire extraire du sang et autres substances. C'est merveilleux de se faire retourner le cerveau, d'avoir des faux souvenirs, de se faire enlever dans toutes les nuits ou presque. Qu'y a-t-il de merveilleux dans tout cela? Avec point d'interrogation. Bah oui. L'amour inconditionnel, mais c'est encore trop tôt pour que tu puisses saisir la portée et le sens de tout ça. De ton point de vue, nous comprenons ton désarroi, mais sois rassuré, nous t'accompagnons, nous sommes toujours auprès de toi. Alors j'espère que la vidéo elle va pas être, parce que j'ai quand même dit des trucs un petit peu dedans. On verra bien, hein. Bientôt tu y verras plus clair. Bon, je pense, bientôt toute la lumière sera faite, reste centré et place ta conscience dans ton cœur. Bon. Je sentais qu'Ezaïel, alors E-Z-A H-Y-E-L était sur le départ. Non, attends, reste encore un peu, s'il te plaît, je dois te laisser pour l'instant. On m'appelle ailleurs, cela semble très important. À très bientôt, David. Esaïel, il rappelle, et après, il ne répond plus. Il ne répond plus. Comment me pénétrer de tout cela? Dépêtrer de tout cela. Pourquoi aurais-je accepté de me faire enlever par ces grilles? Par amour, je ne comprends plus rien. Pourquoi est-ce que je ressens de l'animosité? Et si c'est de l'amour, cela semble complètement loufoque. Ouais, la prochaine fois qu'ils reviennent me chercher, ils vont apprendre à me connaître. M'étais-je promis? Il faut oublier qu'il était jeune, hein, et donc c'est fait d'y enlever plusieurs fois. Ça commence fort. Hein. Oui, parce que c'est ce qu'il dit, hein, de se faire enlever toutes les nuits ou presque. Qu'y a-t-il de merveilleux dans tout ça? C'est vrai. De se faire extraire du sang et autres substances, de faire retourner le cerveau, de se faire manipuler. Bah oui. Il n'y a rien de merveilleux là-dedans, mais bon, après. Voilà, c'est assez intéressant. De toute façon, je vais revenir sur plein d'images à la fin. J'espère que. Avec ce que j'ai. Bon, on verra bien. Les grilles d'Orient, je pense que bon. 10 milieux, tout ça, parce qu'il y a quand même des trucs dedans, quand même assez costaud. Enfin, une fois, j'ai bien mis une vidéo comme ça avec Enadana, c'est passé quand même, hein, avec toutes les bases. Oui, j'avais même photographié toutes les bases sur le livre. Où il y avait des bases un peu partout dans le monde, donc bon. Pour les enlèvements, donc c'est passé. Hein. Bon. Après, les grilles d'Orion. Au-delà de notre monde, Amsteller, tome 1. David Rousseau, alors le tome 2, je ne sais pas quand il sort. À l'heure actuelle, nous sommes le 16 septembre, j'en sais rien, il faudra que je regarde. Peut-être il va sortir en octobre, novembre, je sais pas, ou peut-être il va sortir dans 10 jours, bon bref, ça je vais voir. Je coupe, merci, à bientôt. Alors c'est quand même du très lourd, hein, je l'avais dit, mais bon, c'est comme ça. A plus, merci.